Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'Estrade. Nous sommes aujourd'hui le 21 avril 2021. Catastrophe au Québec. Non, pas une autre défaite du Canadien. La crise de neige qui est tombée sur le Québec aujourd'hui. Moi qui travaillais hier sur un beau terrain de golf, à faire du terrain de golf de Rivière-Bodette, le plus beau terrain de golf au Québec. Aujourd'hui, catastrophe au Québec. De la neige qui va rester pour quelques jours. Espérons que samedi, il annonce beau. Vendredi, il annonce chaud. Espérons que c'est la dernière fois qu'on voit cette maudite neige. Je vais essayer lors de ce Zoom de ne pas faire trop de blasphème, car ma prochaine paye du club de golf de Rivière-Bodette s'en va directement à l'hôpital Sainte-Justine. Aujourd'hui, avec nous pour le Zoom de ce soir, qui va ressembler un peu au Zoom d'hier, car le sujet, malheureusement, se déroule encore chez le Canadien de Montréal. Avec nous aujourd'hui, Éric Lefebvre. Éric, comment vas-tu? Éric Laberge, plutôt. Laberge, excuse-moi. Ouais. Ah, ça va bien, toi? Écoute, ça va bien. Ce matin, tu m'as envoyé un courriel, un petit message Messenger. Tu étais en feu, tu avais tes gants de boxe, tu avais tes Oui, culottes monsieur. de MMA. Tu étais prête à entrer dans l'arène et dire ton opinion par rapport au Zoom d'hier. Éric, j'ai hâte de t'entendre car tu avais beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Yes. En passant, Éric, je vais rester avec toi. Je sais que tu es un fan des Blackhawks, Oui. malheureusement. Ça te garde de moins en moins bien pour une place en série. Ouais, là, ils ont tombé cinquième. Là, je commence à être inquiet. Là. Écoute, Éric, quand même une belle saison des Blackhawks, de moins en moins sûr pour une place en série. Mais l'important ce soir, c'est qu'on zoome Canadien-Montréal, on zoome Carey Price, on zoome Dominique Ducharme, on zoome Marc Bergevin, on zoome, on passe à l'attaque. Éric, bienvenue ce soir. Est-ce que tu es prêt? Oui, prêt. Parlant du Canadien de Montréal, Chucky qui est avec nous aujourd'hui. Chucky, comment vas-tu? Ça va très bien. Écoute, j'ai hâte de t'entendre. Je sais que tu es un grand, grand partisan des remparts de Québec. On va essayer de se faire un petit zoom là, sur les remparts. Mais l'actualité se déroule présentement chez le Canadien. Carey Price, Shea Weber, Jonathan Drouin, Alouette, tout se passe à Montréal. Jackie, écoute, j'ai hâte d'entendre tes réponses. Est-ce que tu es prêt à aller dans le champ de bataille du Canadien Montréal? Ok, oui. Ok, oui, ça promet. Je sens déjà le feu commencer à s'allumer. Mais là, je suis tombé en bas de ma chaise lorsque Anthony est arrivé. Anthony qui fait partie de la relève des gérants d'estrade, qui est tout simplement la recrue le plus jeune à faire partie des gérants d'estrade. J'étais convaincu qu'Anthony était un fan des Bruins. Il a très bien joué son jeu et ce soir, il sort du placard avec son chandail du Canadien Montréal. Ouais. Anthony. Là, écoute, tu me déçois. J'étais convaincu que tu étais comme Mathis, le futur annonceur des matchs des Bruins de Boston. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas être le prochain à RDS à annoncer les matchs du Canadien Montréal. Anthony, comment te sens-tu en tant que fan du Canadien Montréal présentement? Bah, ça va plus ou moins bien, là. On ne veut pas se le cacher que les défaites commencent à s'accumuler, là. Écoute, parlant de défaite, Anthony, j'ai pris quelques chiffres tantôt là, au mois d'avril. C'est tout simplement une catastrophe pour le Canadien. En plus d'avoir trois défaites consécutives, l'équipe du Canadien est quand même chanceux. En arrière, Calgary aussi, 3 défaites consécutives. Je vais rester avec toi, Anthony, vu que tu es sorti du placard avec ton chandail des Glorieux. Ça me fait tout drôle. Comme Mais au avant, je vais premier aller. Zoom. Pardon, Anthony? Comme au premier Zoom. Ah, La chronique qu'on avait faite. Je m'en souviens pas, Anthony. Il y a tellement de Zoom. Ah ouais. La prochaine fois qu'on fait un Zoom ensemble, garde tout le temps ton chandail du Canadien. Comme ça, je ne vais pas oublier que. Moi, je m'en rappelle parce qu'il était comme dans un genre de garage, puis il y avait une pile de pneus, je ne sais pas trop quoi, sur un rack, puis il y avait son chandail du Canadien à ce moment-là. Oui, c'est vrai, je m'en souviens, là, Éric. Merci de me rappeler un peu la première apparition d'Anthony. Avec nous aussi ce soir,
un fan des Bruins qui est avec moi aujourd'hui, que malheureusement, sa caméra ne fonctionne pas. Denis Harley, fidèle partisan des Bruins à Valleyfield, dans ma ville, dans notre ville. Salut Denis, comment vas-tu? Ça va très bien, toi, Pierre? Ça va super bien. Écoute, Denis, tu es le seul partisan des Bruins. Écoute, à Boston, ça roule en Cadillac à 100 000 à l'heure sur la 30, sur un méchant point de vue. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va super bien. Ils jouent bien. La défensive, elle tient bien, mais elle me fait peur un petit peu. Il faudrait que Miller revienne avec Carlo. Puis Tuukka Rask et Pierre, que tu l'as échangé, que moi, je garde. Là. Mais si Carlo et Miller reviennent, on est en voiture pour, avec 2 bonnes lignes. Puis troisième ligne qui ont du chien, puis Lazare qui fait une petite peste un peu. Puis on aurait 4 trios qui est pas super. Écoute, Denis, comme j'ai dit lors du Zoom d'hier, puis quelques fois ce matin sur la page Parlons des sports, sur le papier, il n'y a pas une équipe qui accote les Bruins de Boston présentement. Puis on a eu quelques Zooms top 5 des équipes pour la Coupe Stanley. J'ai toujours été derrière les Bruins, quelques fois 5e. La semaine passée, 2e. Le prochain Zoom va être pour le top 5 pour la Coupe Stanley. Je suis désolé, mais je ne vais pas dire c'est quoi mon choix numéro 1. Ce n'est plus les Maple Leafs de Toronto qui ont 3 ou 4 défaites consécutives. Écoute, Denis, avant de parler du Canadien, la venue de Tyler Hall à Boston a complètement changé la dynamique du deuxième trio. Oui, ça a changé Krejci. Krejci, il y a quelqu'un qui peut jouer avec lui, qui peut lui faire les passes, puis peut la passer aussi. Puis on dirait que Tyler Hall, il y a moins de pression qu'il y avait dans les autres équipes qui est allé jouer, vu qu'il y a Pasternak, Marchand, Bergeron en avant de lui. Lui, c'est une deuxième ligne. C'est tranquille, puis ça va bien. Écoute, Denis, comme j'ai dit hier, là, dans la première partie, je vais aller vous voir, les gars, après. Là, juste finir la portion. Je sais que vous avez hâte de jaser. Là. Oui, j'étais un de celui qui voulait échanger Tuukka Rask depuis le retour de sa blessure. Eagle comme Tim Thomas dans le temps là, de la Coupe Stanley. Écoute, je vais réagir, les gars. On va faire une petite section. Vas-y, Eric. Vas-y, Eric. Rask qui goal comme Thomas. Ah non, jamais, 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 jamais. Jamais. Écoute Eric, ma prochaine question, on va beaucoup parler de Carey Price, là, mais présentement, depuis le retour de Tuukka Rask devant le filet des Bruins. Oui, il va bien, d'accord, mais de là à dire qu'il goal comme Tim Thomas, là, il y a une marge. Là. Là, j'embarque pas là-dedans. Là. Ben moi, là, de ce que je vois là, depuis le retour de Tuukka Rask que je voulais échanger, je le vois parmi le top 5 des meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Selon toi, est-ce que Tuukka Rask... Oui, actuellement, oui. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Mais comparer Rask à Thomas quand il a gagné la Coupe, non. Puis ça, c'est une affaire, on parle des Browns tandis qu'on est dedans. Richard, un moment donné, hier, dans le Zoom, il disait « Ah, ces gars-là, ils auraient besoin de relaxer. » Non! C'est le temps de mettre la pédale au plancher puis d'y aller à fond, dans le fond, mon Léon, pour aller en série. Pas le temps de prendre un break puis se pogner le moineau puis attendre que les autres clubs ils rattrapent puis là on dit ah mais là on n'a pas fait les séries parce que là on s'est traîné les bottines puis non, c'est au contraire, tu y vas à fond, tu élèves ton jeu d'un cran puis d'insérer 3 coches de plus même. Là, tu as une chance d'aller loin puis d'aller la chercher à la coupe. Parce que tout le monde, à date que j'ai vu dans les zones qui prennent Boston, ah, ben là, il faut qu'on aille chercher la Coupe Stanley cette année. Je suis d'accord, oui, il y a une bonne équipe sur papier, mais c'est justement, il ne faut pas que les gars ils se prennent le moineau puis se traîner les bottines. C'est pas le temps de relaxer. Ils relaxeront durant l'été. Ils ont au moins 2 mois pour prendre un break. Ils prendront leur break à ce moment-là. Tu sais, c'est pas le temps de se traîner les pieds, là. Au contraire. Au contraire. Écoute, Eric, présentement, les Blues de Boston sont l'équipe la plus haute dans la Ligue nationale avec 5 victoires consécutives. Une place en série acquise depuis un petit bout de temps. Là. Je vais aller demander l'opinion de Jackie. On va parler de retour de Tuukka Rask.
Écoute, dans ton classement, tu mets où Tuukka Rask présentement? Top 5, top 10 dans la Ligue nationale? Facilement top 5. Là. Parce que les Browns sont en feu présentement. Il y a une raison pourquoi ils sont en feu. Là. Gardien de but, ça aide quand le gardien de but fait les arrêts. Écoute, Jackie, exactement. Là, oui, j'ai voulu changer Tuukka Rask, mais à Boston, moi, j'ai rarement vu ça. Je pense que je suis un fan des Blues depuis 50 ans. Avoir 4 excellents gardiens dans la même saison, là, on parle de Tuukka Rask, Alak, Swayman, Vladar, c'est 4 excellents gardiens de but. Écoute, Jackie, la place des Blues présentement là, au classement général est 4e. Est-ce que tu penses que les Blues peuvent rejoindre Washington? Moi, je pense que oui, mais moi, je pense qu'ils vont venir deuxième. Écoute, les prochains matchs des Blues, j'ai l'horaire, j'ai hâte de parler du Canadien. Là, je suis en feu. Là. Les Blues au classement, je vais faire un petit résumé du classement. Les Blues sont 4e avec 58 points, 44 matchs. C'est 2 matchs de plus que Washington, Islanders et Pittsburgh. Washington, Islanders, 62 points, Pittsburgh, 61 points. Donc, c'est 4 petits points. Et puis, l'horaire des Blues, je l'ai marqué jeudi, vendredi contre Buffalo. Moi, j'ai prédit hier lors du Zoom que dimanche prochain, les Blues sont premiers au classement. Anthony Tuukka Rask. Est-ce que... attends, je vais baisser mes écouteurs. Tuukka Rask, je vais aller direct dans le vif du sujet. Tuukka Rask ou Carey Price? Carey Price. Ah ben mon maudit Anthony, donne-moi ton adresse que j'aille péter tes pneus là. Tuukka Rask ou Carey Price, c'est une sorte Carey Price. Allez, explique-moi ta décision. Ben, parce que même si. Ben, hier, j'ai un peu écouté le Zoom et tout, puis j'entendais le monde dire que Price, c'est un sans cœur, c'est un ci, c'est un ça. Mais tu sais, il se fait long, il est rentré quasiment en même temps que Rask, qui ont été au même repêchage puis tout. Oui, son salaire, il est exorbitant, là, il gagne ben trop cher. Mais au nombre d'années que Price il a sauvé le derrière aux Canadiens. Là. Fait que non, moi, je prendrais Price avant Rask. Puis il est encore un bon gardien, je trouve. Écoute, Anthony, j'ai mes notes. Carey Price, oui, c'est un bon gardien de but. Je l'ai dit hier, puis je vais avoir ton opinion là-dessus. Carey Price est rendu que. Moi, là, n'oubliez jamais que la statistique la plus importante chez un gardien de but, c'est pas la moyenne, c'est pas les victoires, c'est le pourcentage d'arrêt. Carey Price, pourcentage d'arrêt de 900, ce qui est médiocre. Je prononce, je fais syllabe à syllabe. 900 de pourcentage d'arrêt, ce qui est médiocre. Alors, Anthony, comment expliques-tu que tu gardes Carey Price au lieu de Tuukka Rask? C'est comme si tu me dis Andrei Vasilevski, c'est le meilleur gardien. Oui, peut-être qu'il est excellent, mais si tu regardes le club en avant de lui, ça explique bien des affaires. À Montréal, là, on n'a pas le meilleur club. Je m'excuse, là, mais quand tu es à la défense, là, il ne jouera pas à soir, là, mais Brett Kulak est là. Romanov, il est encore jeune, ça va plus ou moins bien. Là, chez Weber, lui, j'avoue qu'il dort au gaz pas mal. Puis, Petrie, là, on parlait du Norris. On est de même à Montréal. Et Petrie, c'est le Norris, là, 10 matchs, pas de but, puis ça s'accumule, puis là, ça va pas bien. Bon, ben là, c'est le pire défenseur de la Ligue. Fait que, puis on n'a pas... oui, on a un bon club, mais en même temps, si tu compares les autres gardiens de but comme Rask, lui, ils ont le meilleur trio de la Ligue, fait que, puis il y a des meilleurs joueurs devant lui aussi. Fait que, ça explique un peu le succès du gardien de but en tant que tel. Pardon, André. Ça reste que le pourcentage d'arrêt demeure la statistique la plus importante. Que tu aies la meilleure défensive en avant de toi ou la meilleure attaque devant toi, les lancers que tu reçois, si tu ne les arrêtes pas. Carey Price, cette année, il a fait gagner le Canadien 0 fois. Il a gardé le Canadien l'autre jour contre Ottawa. 4 buts sur 14 lancés. Oui, mais ça, j'avoue, c'était un mauvais match. Puis là, tu sais, oui, il est blessé, puis là, le monde dit il est faible, ici et ça. Mais tu sais, il revenait d'une blessure aussi. Oui, moi, je pense que cette semaine, ça va être une semaine importante pour le Canadien. Il faudra commencer à gagner les matchs pour voir si on peut aller en série. Mais écoute, Price, c'est ça, il est encore blessé, puis ça va plus ou moins bien, je suis d'accord. Mais j'ai regardé,
ce matin, les lancers qu'il a reçus aussi pendant la saison. Il en a reçu un peu plus que les autres gardiens de but. Fait que, tu sais, veut pas. Oui, il y a des mauvais matchs, mais en même temps, les lancers, ça joue un peu. Mais je suis d'accord avec toi pour le pourcentage d'arrêt, la moyenne, puis tout, ça va plus ou moins bien. Écoute, Anthony, je vais aller voir qu'est-ce que Denis en pense. Denis, tu as le choix entre Tuukka Rask ou Carey Price. Qui tu choisis? Tu vas être surpris, là. Mais je prends Carey Price. Vous êtes atteint de la COVID. Il y a un problème d'Internet, j'entends pas bien. Ça n'a rien à voir, Pierre. Ça n'a rien à voir. Même si je ne l'aime pas, mais c'est un gars qui peut te faire gagner des games. Il peut être dangereux en série. Fait que moi, je prendrais Price. Ouais, je serais servi. Je pense que je vais aller te voir au IGA demain et je vais prendre ta température et puis je vais te prendre ta pression. Denis, je pense que ça ne va pas bien ce côté santé. Je vais appeler 911 après l'émission. Mais je vais répéter ma question pour être sûr que tu as bien compris. Denis, après l'émission, je vais faire une question sur la page Parlons des sports sur Facebook. Carey Price ou Tuukka Rask. Denis, explique-moi ça encore un petit peu plus. Je prends Carey Price. Il peut voler des matchs. Rask, il va peut-être en voler, mais j'aurais plus confiance en Price qu'en Tuukka Rask. L'affiche le montre. Je ne sais pas, c'est un feeling que j'ai. Écoute, Denis, je respecte ton opinion. J'en suis vraiment super surpris. Je vais continuer mon tour de table. J'arrive avec Eric. Eric, je pense que je vais encore tomber en bas de ma chaise. Tuukka Rask ou Carey Price? Carey Price all the way. Puis, non, mais Pierre, c'est parce que, regarde, Boston, compare, oui, je suis d'accord pour le pourcentage d'arrêt. Là-dessus, tu as raison, tu as un point. Mais, compare le nombre de lancers, la moyenne, OK, de lancers que le Canadien reçoit dans un match versus le nombre de lancers que les Bruins reçoivent dans un match. Tu vas voir qu'il y a une colline de marge. Puis là-dessus, Denis a 100% raison. Price, il va te sauver un match dans ce temps-là. Rask, là... C'est parce que Carey Price a sauvé 0 match. Non. Écoute, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Là, je ne me souviens pas de la dernière fois que Carey Price a eu la première étoile de la semaine, la première étoile du mois. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Juste souvent, si vous avez le temps, là, allez voir. Hier, on avait Gordy qui allait voir les statistiques. Là. Allez voir la dernière fois que Carey Price a eu la première étoile du mois. C'est jamais arrivé. Carey Price, selon moi, est un gardien but sûr. Oui, mais quand est-ce la dernière fois que Rask a eu la première étoile? Là, je vois Anthony Ray, là. Excellente question. Et voilà. Eric, je vais aller. Puis j'ai juste une affaire. J'ai une autre affaire par rapport à Carey Price, puis je ne veux surtout pas l'oublier. Vas-y. Il y a encore là par rapport aux zones d'hier. Quand tu as dit que Price a faké par rapport à sa commotion, là, combien de fois tu as vu la séquence avec Alex Chiasson qui est rentré dedans? Wow. Moi, je l'ai vu pas une, pas deux. Attends une minute. Je l'ai vu pas une, pas deux, pas trois, 5 fois. OK? Il est rentré dedans, il est allé dans le slot, dans le cercle bleu, là, à Carey, là, sa petite maison, sa petite cabane, sa petite niche à chien, appelez ça comme vous voulez. Là. Bang! Il est rentré dedans. Le masque n'a pas tombé, c'est sûr. Moi, j'ai joué gardien de but 15 ans dans une ligue d'hockey-ball d'assez haut niveau, puis je me suis fait rentrer dedans, OK? Pareil comme Carey, puis je le sais c'est quoi une commotion. J'ai passé un été à prendre des pilules blanches, des grosses crises de Tylenol, là. Excusez, je sais que tu enverras le bill à mon agent d'aide sociale, OK? Mais je sais c'est quoi une commotion. Des Tylenol blanches, là, grosses de même, j'exagère pas. Puis j'en ai pris un été de temps, puis c'est mon père qui a pris soin de moi, puis ma belle-mère qui a pris soin de moi, puis que quand que je me couchais, Eric, es-tu correct, es-tu étourdi? Non, oui, non, OK. Tu sais? Écoute, Eric, je peux comprendre ce que tu as vécu avec les commotions. Mais venez dire que c'est du fake, Pierre. Sacrement, tu vois 5 fois la séquence. Chiasson, il rentre dedans, c'est comme un train. Ils l'ont sorti over de la game, misconduct.
Écoute, Eric, je Ouais. comprends ton point de vue, mais selon moi, Carey Price est un joueur extrêmement fragile que la moindre occasion. Et so what? Et so what? C'est pas du fake. Il a rentré dedans. Il Écoute, a rentré dedans. Eric, la semaine passée, il y a un match, je ne sais pas c'est contre qui. Il y a un goaler qui s'est fait rentrer d'aplomb dedans. Là. Puis il y a eu un but, le but, il a été accordé. Là. Puis le goaler, il n'a pas eu de commotion, rien. Moi, je pense que c'est la shot qu'il y a eu sur la clavicule qui a été blessé à cause de ça. Ils vont dire que c'est une commotion, mais c'est peut-être d'autres choses. ben, Moi, c'est ce que je pense. écoute, Denis, tu apportes un bon point. On va aller voir Shaki puis Anthony après. Là. Je vais te demander une dernière question, Eric. Est-ce que Carey Price est un joueur fragile? Et ça en parle de plus en plus là, sur Internet. C'est pas moi qui l'invente. Ben, fragile. N'importe quel joueur de la Ligue nationale peut être fragile, là. Émotionnellement, physiquement. Là. Et là, savoir si Carey Price est fragile. Je pense pas. Je veux dire, ça peut être comme n'importe quel joueur de la Ligue nationale. Là. Comme Crosby, exemple, comme Crosby. C'est ça. Puis Ovechkin, pareil, il peut être fragile. Mario Lemieux, il était fragile. Wayne, il était fragile. Écoute, Eric, tu apportes des bons points. Je vais aller demander la réponse à Shaki. J'imagine que tu vas répondre Carey Price aussi. Tu as le choix entre Tuukka Rask ou Carey Price. Qui tu prends pour commencer un match ce soir? Mais moi je prendrais tout Rask. Ah, bon, finalement, il y a quelqu'un sur mon côté. Et c'est un partisan du Canadien. Là. Shaki, écoute, il va falloir que tu donnes une bonne explication. Là. Parce que moi, je pense que Price est surévalué comparé à ce qui vraiment, je pense qu'il est surévalué. Écoute, Shaki, tu n'es pas le seul à penser comme moi, tu n'es pas le seul à penser comme une grande majorité de la population. On a les pro-Price. Je prendrais même Alak en Price. Écoute, écoute, Alak a donné une très bonne saison aux Canadiens. C'est ça, je m'en rappelle, moi. Je me rappelle que moi, je prendrais Alak avant Price. Écoute, ça me rappelle le débat. Ouais, mais une bonne saison, Shaki. Combien de fois que Price a amené le Canadien en série? Jamais. Souvent. Jamais. Non. Carey Price a amené le Canadien en série une fois, c'est contre les Rangers de New York, puis il s'est blessé. En 2014, c'est tout. Ouais, non, mais pas qu'en 2014. L'année passée, OK, vous allez me dire, le Canadien a rentré par la porte d'en arrière. Qui c'est qui a gagné la série contre les Penguins de Pittsburgh l'année passée? Carey Price. Écoute, Shaki, Merci beaucoup. Écoute, je vais répondre à Eric, puis je vais aller voir Anthony après. Carey Price, dans sa carrière, a connu une bonne série. C'était juste que contre les Rangers, il s'est fait blesser. On s'entend? Ça, c'est la réalité. L'année passée, le Canadien a fait les séries par la porte d'en arrière. Il n'y avait pas d'affaire des séries. On s'entend? C'est la réalité. Oui, il a éliminé les Penguins de Pittsburgh, mais dans sa carrière de 14 saisons à Montréal, je pense qu'il est rendu à 14 saisons, Anthony, peut-être que je me trompe, là, mais c'est pas loin de 14. Combien de fois il a participé aux séries éliminatoires? Combien de fois il a fait la différence chez le Canadien Montréal? 2 fois. Anthony, je m'en vais avec toi. Carey Price, c'est le sujet le plus hot à Montréal. C'est le fun d'en parler. On compare Carey Price au meilleur gardien dans l'histoire du Canadien Montréal. Anthony, je sais que tu es jeune. Oui, mais écoute bien. Le monde, là, OK, je sais que là, je ne comprends pas à l'acte supérieur à Price. C'est-tu à cause du salaire de Price? C'est ça que le monde, ils ne comprennent pas. C'est, il gagne 10,5 par année pour encore 5-6 ans. C'est n'importe quoi. Hey, tu sais, il a sauvé extrêmement de matchs, OK, Price? Puis, exemple, quand ils ont été en série, ils n'ont pas fait un long chemin. Mais écoute, y avait-tu un bon club devant? Hey, il y avait Steve Ott à un moment donné avec Dwight King. Tabarnouche. Ben beau, ces deux batailleurs. Mais tu sais, Montréal, on a eu des bons joueurs. Oui, on a eu peut-être Subban comme super vedette, mais à part de ça, tu sais, Price, c'est un gardien de but. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Fait que, tu sais, je te jure, je suis pas mal sûr à 100% que peu importe l'équipe qui joue, s'il jouait avec une équipe encore avec bien plus de talent, l'équipe serait en finale de la Coupe Stanley. S'ils jouaient, mettons, là, avec les Oilers d'Edmonton, eux autres, c'est un goaler qui leur prend. Ou, mettons, au Colorado, là, c'est sûr qu'ils vont faire un bout de chemin. On est chanceux d'avoir Price. Price, comme tu disais un matin à RDS, il dit, tu sais, Price, pendant
exemple, les Canadiens vont en série. Si Price n'est pas là, les rondes finissent en 4 ou 5 matchs. Tandis que quand Price est là, ça se finit en 6 ou 7 matchs parce que il garde l'équipe dans la série. Écoute, Anthony, tu apportes des bons points, sauf que le Canadien ne fait pas les séries avec Price. Regardez, c'est pas moi qui l'invente, là. Le Canadien ne fait pas les séries depuis des années. La dernière fois qu'ils ont été dans les séries, c'était avec Alain Vigneault comme coach, ou Michel Therrien, je me trompe peut-être. Là. Le Canadien, Claude Julien. C'était avec Claude Julien. Puis l'année passée contre les Pingouins, puis ils ont éliminé Pittsburgh. Eric, le Canadien a fait les... Eric, le Canadien a fait les séries parce que c'était la maudite COVID. Sinon, il n'aurait jamais fait les séries. La dernière fois réelle, c'est en 2015 quand Claude Julien est arrivé, puis Michel Therrien a fait la job au début. C'est tout. Oui, mais le Canadien, il n'y avait pas de club. Tu sais, le Canadien, on n'a pas d'un super club non plus. Là, comme dans des équipes, par exemple, Edmonton, nous autres, leur super vedette à 10 millions par année, c'est quand même McDavid, sauf que nous autres, à Montréal, c'est le gardien de but, puis c'est Carey Price. Price, il a plein de records de... à son âge, il est en train d'égaler des records dans l'histoire du Canadien. Hey, il est pas bon comme goaler. Hein? Oui, il joue plus de matchs que les équipes dans le temps aussi. Oui, mais... Gabin, je vais vous faire un petit retour dans le temps, OK? On recule en 2002. 2002, OK? José Théodore avait gagné le trophée Hart, je pense, ou le Vizina, quelque chose de même. Tout le monde a planté José cette année-là. Tout le monde. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont battu les Hurricanes de la Caroline, puis ils ont causé une surprise. Carey Price, c'est la même maudite affaire. C'est un gagnant de Hart ou de Vizina, ce gars-là. Puis Anthony, là, chapeau, mon homme, tu as 100% raison. Mets un bon club en avant, là. Carey Price, c'est un gagnant de Coupe Stanley. OK? Ça, là, je mets ma main dans le feu. Il doit trouver. Il faut qu'il faut. Ben oui, mais mettez un bon club en avant, that's all, je vais le voir. Ils n'ont pas de club. Attends juste un instant. Oui, justement, Denis, je voulais savoir ton opinion. Oui, je te relance dans ton affaire de Tuukka Rask. On le met présentement, là, OK? On va mettre un goaler présentement. Je te pose la question. Rask ou Roy? Ben là, la question ne se pose pas, c'est Patrick Roy, c'est Roy. ça. Là, deux époques différentes, Denis. Là. Ben, c'est comme comparer des pommes et des oranges. Roy, en 93, il n'y avait pas de club. Là. C'est lui qui a fait gagner la. Oui, mais Tuukka Rask, il n'était pas là en 93. Là. Non, mais tu n'as pas compris, moi. J'ai dit. Ce que je comprends. Tu le mets présentement, mettons, Roy, présentement, là. Il est à même niveau que Price qui est là. Tu choisis qui? Je choisis Patrick, c'est sûr. Ce que je comprends de ce que Denis a avancé, c'est que Patrick Roy. Patrick avait déjà une coupe d'année en plus dans ce temps-là. Oui, mais il y avait un club en avant aussi. Le Canadien n'avait pas de club en 93. Le Canadien a gagné la coupe. Pardon? Juste un instant, les gars. Moi, je parle de 86, il y avait une coupe d'année. Patrick Roy, c'était ça. Oui. Juste un instant, les gars. Juste un instant, Jackie. Juste aller retourner avec Denis, là. Je pense que je comprends où il veut en venir avec la comparaison avec Patrick Roy. C'est que le Canadien a gagné la Coupe Stanley avec Patrick Roy, avec une équipe ordinaire. Allez voir les joueurs, il n'y avait pas de marqueur de 40 buts, il n'y avait pas de marqueur de 50 buts, il n'y avait pas de joueurs de 100 points. Là. C'était ordinaire. Donc, laisse-moi finir, Eric. Fait que je comprends la différence, je comprends où ce que Denis veut emmener avec Patrick Roy, qui a fait gagner le Canadien avec une équipe ordinaire. On regarde l'alignement du Canadien Montréal aujourd'hui, l'alignement est là, l'alignement ordinaire, et Carey Price ne fait pas gagner le Canadien Montréal. Denis, est-ce que c'est ça que tu voulais dire comme comparaison? Exactement. C'est ce que j'ai compris de ta comparaison. Je vais faire un petit tour de table avec Eric, qui est en train de s'arracher les cheveux, manger le divan, donner des coups de pied sur la table. Et Eric, ça va y prendre une petite Tylenol avant de se coucher. Il est trop en feu. Vas-y, Eric. Patrick Roy. Ça se peut pas. C'est parce que Patrick, là, dans le temps, OK, je vais vous nommer des joueurs. Larry Robinson, Rick Green, Chris Chelios, tu avais Swoboda, tu avais Shane Corson, tu as eu Claude Lemieux, tu as eu Stéphane Richer, tu as Momesso. Nomme-les, Asti. Vous venez dire que c'est un club ordinaire, ça?
Ben, comme tu dis, Chucky, y a-tu quelqu'un qui a 40 buts, 30 buts, 35 points, 100 points? C'est tous des joueurs ordinaires en fin de carrière. Larry Robinson, je ne me souviens pas qu'il était là en 93. D'après moi, il n'était pas là. 86. Pardon? En 86, 86, mais là, on parle de 93. OK, ouais, mais 93, quand même, tu avais Carbo, tu avais, OK, Gilbert Dion, je suis d'accord. Di Pietro, je suis d'accord. Mais le reste, tu sais, tu avais un bon club, là. Hey, Éric Desjardins, tabarouette. Dans les prolongations, là, les 10 prolongations, Éric Desjardins, il a le record à défense. Puis pour des buts en prolongation, je pense qu'il y en a eu 3. C'est arrivé une fois dans sa vie, puis après ça, personne ne connaît Éric Puis, Desjardins. c'était une bonne La équipe, plupart des joueurs, 93. la plupart des joueurs que tu nommes, Éric, c'est des joueurs là, qu'on connaît à Montréal, là, mais pas n'importe où ailleurs. Là, c'est des joueurs. Quand il est allé, mais quand avec Desjardins, justement, il est allé avec les Flyers, c'était un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Oui, il a-tu gagné la Coupe Stanley? Non, mais c'est un bon défenseur. Carbonneau l'a gagné une fois, lui, Carbonneau. Écoute, juste un instant, Eric. Oui, Chucky, juste parler un petit peu plus fort, Chucky. Il m'en vient avec toi, Anthony, après. Carbonneau l'a gagné une fois. La Coupe Stanley est dans l'Est. Guy Carbonneau a gagné la Coupe Stanley avec Dallas, oui. Là, il était là en 93. Pardon? Il était là en 93, Carbonneau. Carbo, il était là en 93. C'est ça, il a gagné une autre Coupe Stanley. Ben oui, mais c'est ça que je dis. Il y avait un bon club en avant. Ben là on parle de Guy Carbonneau, un gagnant de plusieurs trophées Selke. Là, on parle d'un top. Là, on s'entend là, que Guy Carbonneau, on parle d'un top. On va aller voir Anthony. Anthony, là, qui est en train de manger sa casquette. Il a hâte de parler. Mais non, je mange pas ma casquette. Mais, tu sais, aussi, là, ce qu'il ne faut pas oublier, là, oui, Patrick Roy, c'est sûr que c'est le plus grand gardien de l'histoire du Canadien de Montréal, mais on compare deux époques différentes aussi. Tu sais, aujourd'hui, les joueurs, il y a plus de meilleurs joueurs. Tu sais, le niveau de jeu a changé. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est plus pareil comme avant. Puis aussi, pour Price, tu sais, comme il y en a plein qui disaient hier dans le Zoom, il est pourri ici et ça. Je devrais remarquer, tu sais, il y a un sondage à chaque année que les joueurs votent, OK, pour dire c'est qui le meilleur gardien, c'est qui le gardien le plus dur à affronter. Toujours Carey Price qui remporte la bataille pour le meilleur gardien de but. Tu sais, les joueurs, ils votent, ils vont-tu voter parce que c'est Montréal? Ben non, c'est parce que c'est le meilleur joueur. Tu sais, le seul affaire qu'il y a avec Carey Price, il est nonchalant. Il est nonchalant, mais quand tu parles, par exemple, avec eux autres qui ont déjà joué avec lui, c'est complètement c'est différent. C'est pas, il y en a des personnes. Sur un des buts contre Ottawa, il a accordé le but, puis il servait d'abord pour regarder le défenseur. Puis, tu sais, il me semble que j'aurais mis du chien, j'aurais fait de quoi, comme Pierre disait, peut-être un bâton ou de quoi. Ben, il s'en va, puis il est cool, il est smooth. Mais ça dépend toujours le type de personne aussi. Il y a des personnes qui vont montrer leur frustration, mais lui, Carey Price, c'est quelqu'un qui garde ça en dedans de lui. C'est le type de personne comment qui. Chacun son style, chacun son émotion, comment il vit. Écoute, Denis, tu apportes un bon point, puis on va faire un tour de table là-dessus, sur le comportement des joueurs. Vous savez que j'aime des joueurs avec du chien. Le problème chez le Canadien, c'est que le Canadien est rempli de petits chats. Il n'y en a pas de chien bulldog. Il y en a un qui est blessé. La plus grande perte du Canadien. Je m'en viens avec Josh Anderson. Josh Anderson, le plus gros chien dans la cage du Canadien, c'est Brendan Gallagher. La plus grosse perte du Canadien Montréal, ce qui est en train de couler le bateau du Canadien Montréal, c'est Brendan Gallagher. Mais à part de ça, là, Anthony, je vais y aller avec toi. On va faire le tour des noms tantôt. Là, c'est tous des petits chats. Qu'est-ce que tu en penses, Anthony? Oui, c'est vrai. Écoute, ça vient même là, de la direction du Canadien Montréal. J'en ai le point hier, puis on va parler de Dominique Ducharme, là, que moi, je n'aurais jamais accepté son poste par intérim. Marc qui apporte un bon point quand il dit que s'il ne l'accepte pas, aucune équipe va le prendre. Là. Ouais. On voit Dominique Ducharme, là. C'est un petit chat qui rentre dans un vestiaire de petits chats. Allô, les petits chats, ça va-tu bien? Ça fait 3 défaites qu'on a. Est-ce qu'on peut jouer contre des Bulldogs ce soir? Anthony, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais
C'est pas tous des petits chats. Nomme-moi un bulldog à part Brandon Gallagher. Ben, Josh Anderson, Corey Perry, Jordan Monson, Shea Weber. Tous des gars en haut de 6 pieds 3. Ben, je sais pas, Shea Weber, il fait combien, mais tu sais, on a une grosse équipe, mais je sais pas, il manque de quoi, comme ça fait des années qu'on le dit, il manque un marqueur de but. Tu sais, il est épais, le coach canadien, là. Tu sais, quand c'est rendu qu'il met, hey, Toffoli a 20 buts cette année. Oh, on va le mettre sa 3e ligne. Drouin, ça a 1. Tu sais, Drouin, là, il met ça à 4 à soir. Mais ça va-tu l'aider vraiment? Écoute, les boys, Dominique Ducharme, ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait même pas 1 an. Ça ne fait même pas 1 an. On peut-tu... Je m'excuse, là, j'ai noté ça a fait, puis j'étais tellement en beau joie le voir. On peut-tu sacrer patience au gars? C'est même pas lui qui choisit les joueurs dans le club de hockey canadien. C'est Marc Bergevin. Lui, ce qu'il fait, là, sa job, là, il coach, il a son plan de match, il essaie de faire gagner les joueurs, donner des victoires au club. C'est ça qu'il fait. C'est pas lui qui choisit les joueurs, c'est pas lui qui s'en va à la table de repêchage puis dire « Moi, je m'en vais choisir ce gars-là au 1er rang, au 5e rang, au 10e rang, au 20e rang. » Fait que là, sacrez-y patience à Ducharme. Comme Marc a dit, puis je donne 100% raison hier, le gars, il a commencé à Junior 3A à 100$ de la game à Joliette, tabarnak. Sacrez-y la paix. T'es rendu à 40$ pour l'opération. Et so what, esti? Mon agent d'aide sociale t'enverra le bill. Non, mais ça se peut-tu, esti? Ça fait même pas 1 an qu'il est là. Sacrez-y la paix. C'est parce que Eric, en début de saison, puis on va aller voir Chucky, puis je vais aller voir Denis après, l'opinion de Chucky, partisan du Canadien. En début de saison, Marc Bergevin, on s'en souviendra, a fait all-in. Les attentes étaient très élevées à comparer les années passées. La direction du Canadien Montréal disait tout le temps on espère faire les séries cette année. Contrairement à l'habitude, Marc Bergevin a dit on vise le carré d'as. On est loin du carré d'as. On n'est même pas sûr d'une place en série quand les prochains matchs du Canadien, c'est Calgary vendredi et samedi, puis la semaine prochaine, Calgary, Toronto, Winnipeg. Écoute, on n'affronte pas, moi dire comme Roger, les loisirs de Saint-Uzerne. Les plus jeunes ne connaissent peut-être pas Roger et les loisirs de Saint-Uzerne, mais c'est une expression canadienne est loin d'être une place en série. Écoute, Chucky, on parle de Dominique Ducharme. Cette semaine, GC à TV Sport en a lancé une bonne. Un vétéran coach pour sauver la saison du Canadien. Est-ce que tu es d'accord? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ça ne changera rien. Il n'y a pas d'équipe pour faire des séries. Selon moi. Mais écoute, Chucky, le Canadien a quand même une bonne formation, un début de saison qui a donné beaucoup d'espoir. Moi, je trouve que c'est ça qui a changé la donne. C'est que le début de saison du Canadien, écoutez, en avril, là, c'est catastrophique. C'est 22 buts marqués, 36 contre, 2 buts en 29 sur le power play. Écoute, Chucky, est-ce que tu crois toujours aux chances du Canadien de faire des séries? Moi, je pense que ça va dépendre des matchs contre les Flames. Parce que si on perd les 3 matchs contre les Flames, là, on est dans le trouble. Écoute, Chucky, tu as absolument raison. Le calendrier du Canadien n'est vraiment pas facile. Je vais aller voir Denis après ça, Anthony. Denis, écoute, toi, là, il y a beaucoup de questions de Dominique Ducharme. Est-ce que tu vois une différence? Là? Moi, c'est ça que je voulais voir. J'avais prédit le congédiement de Claude Julien avant la fin du mois de novembre. C'est arrivé. Mais présentement, on ne voit absolument aucune différence, que ce soit Dominique Julien. Dominique Julien, elle vient de baptiser Dominique Julien. Est-ce que tu vois une différence, Denis, depuis le changement d'entraîneur? Pas vraiment, non. Puis on dirait que Ducharme n'avait pas le choix d'être là pour finir l'année. D'après moi, il ne revient pas comme coach. Assistant, oui. Mais comme coach, je ne penserais pas qu'il va revenir. Mais il n'y a pas de différence. Il a dit. J'ai ça, puis je suis prêt avec ça. Là. Il n'y a pas le choix. Là. Il n'y a pas le choix de rouler avec ces joueurs-là. Là. Écoute, Denis, oui, tu as raison. C'est ce que Dominique Ducharme dit souvent après les entrevues, mais quand on parlait tantôt de chiens dans le vestiaire, de chiens sur la glace,
quand on compare les Bruins et le Canadien, on l'a vu lors du dernier match des Bruins, du chien, il y en a, puis pas à peu près. Mais dans le vestiaire du Canadien, surtout lorsqu'on regarde le classement, que c'est une question presque de vie ou de mort, du chien chez le Canadien, à part Brendan Gallagher, c'est tous des petits chats. Anthony a porté le point tantôt chez Weber, nanana. C'est quand ça a droppé les gants, c'est quand ça a fait un double échec dans le dos, c'est quand que ça a provoqué un 5 minutes. On a vu contre les Blues l'autre jour, je ne me souviens plus c'était qui, 2 fois 4 minutes de pénalité. Ça, c'est du chien. Denis, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais Gallagher, pour moi, ça serait lui le capitaine de l'équipe. Ça ne serait pas Weber. C'est Gallagher qui doit avoir laissé. Même si je l'haïs, je ne l'aime pas. Là. Mais je comprends ton point de vue par avoir du chien. Là. C'est ça. C'est en avant du net. Puis, en même moi, des coups de bâton. Puis je vais rester en avant du net. Puis je ne bougerai pas. Puis, c'est un guerrier. C'est ça. Écoute, l'autre jour, lors du 5 à 7, il y avait la question au sondage était qui manque le plus aux Canadiens, puis je vais faire un tour de table, là, puis c'était, il y avait Brendan Gallagher, Carey Price, Ben Chariot. Écoute, que si tu manques Ben Chariot là, dans ton équipe, c'est que ça ne va pas bien pantoute. Là. Puis l'autre joueur, je ne me souviens pas c'est qui, Anthony, écoute, pour répondre à la question du 5 à 7, qui est le joueur le plus important chez le Canadien Montréal, Brendan Gallagher ou Carey Price? Bon, attends, vu que tu as dit Sherrod d'info, je veux juste dire que moi, personnellement, Ben Sherrod, top 4 défenseur, oui, mais tu vois, c'est ça, c'est pas un top 2. Tu sais, c'est une autre raison, encore une fois, et on le met, c'est. Tu sais, Victor Mété, il est rentré, je reviens toujours sur lui, il est rentré à 19 ans avec le Canadien. C'est un foot de 4e ronde. Puis, ben oui, c'est la première paire avec Weber. Ah, on va lui donner du temps de glace, puis tout. Puis là, après, là, Price se fait accorder plein de buts, puis tout. Puis là, il est poche, il est poche. Mais les autres équipes, ils ont des plus gros défenseurs. Tu sais, ils ont une équipe devant eux autres, mais Brendan Gallagher ou Jerry Price. C'est sûr, moi, c'est les deux qui manquent. Mais en ce moment, ça serait Gallagher. Mais, par exemple, Jake Allen, moi, je le tasserais un peu, puis je laisserais Caden Primo. Hey, il y a eu 5 départs de suite la semaine passée. C'est quoi la joke? Puis là, il perdait quasiment tout. Il en a gagné une coupe, mais il y a des mauvais matchs, mais tu donnes au moins la chance à Primo, là, je sais pas. Ben, écoute, Anthony, tu apportes un excellent point, puis ça a été un débat hier. On compare les situations chez les Blues, lorsque les Blues ont perdu Tuukka Rask, on n'a pas eu peur de faire gauler Swayman, on n'a pas eu peur de faire gauler Vladar. Ça a donné de très, très, très bons résultats, sauf un match de 8 buts contre Vladar. Le Canadien s'entête à y aller avec Jake Allen. Sûrement que c'est lui qui gagne ce soir, Anthony. Ouais, c'est lui. Puis en plus, c'est ça, mais entre Price et Gallagher, moi, je dis que c'est Gallagher. Price, c'est un très bon gardien de but, mais personnellement, je trouve que Gallagher, il a plus le CH tatoué sur le cœur que Carey Price. Mais Carey Price, il goal très bien. Fait que moi, j'ai rien à reprocher à Price en ce moment, avec l'équipe actuelle du CH. Gallagher a une grosse saison, fait que c'est lui qui manque le plus au Canadien. Écoute, excellente réponse. On va aller voir la réponse d'Éric. Écoute, Éric, qui manque le plus au Canadien Montréal, Gallagher ou Price? Ouf. Dans le filet, c'est sûr que je dirais Price, mais en même temps, tu sais, c'est ça, Anthony a raison en partie, tu sais, dans le sens que c'est ça, Gallagher, il y a du chien dans le nez, là. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Fait que, moi, je dirais, c'est une réponse facile, je vais dire, mais je dirais les deux. Les deux parce que, tu sais, c'est ça, tu as besoin de ton gardien numéro 1 présentement, tu n'as pas le choix. Puis, ça prend, les Canadiens, ça leur prend un petit peu plus de chien dans le nez. Mais avec les gars qu'Anthony a nommés tantôt, ça en est des joueurs qui ont du chien. Mais là, c'est parce que le Canadien, il traverse un creux de vague. Ça arrive à n'importe quelle équipe dans la Ligue nationale. Les Browns, ils ont passé par là. Le Canadien a passé par là. Les Oilers d'Edmonton ont passé par là. Les Canucks, on se souvient, il n'y a pas si longtemps. Canucks, à un moment donné, je pense que c'était en début d'année, il y avait eu un creux. Puis après ça, il s'est replacé. Il avait gagné, je pense, comme un 5, 6, 7 games en ligne. Fait que ça arrive à n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Regarde. Écoute, Tout le Éric, monde parle.
toutes les équipes de la Ligue passent par là. Veux pas. Fait que, Écoute, Eric, tu apportes un bon point. L'équipe que je mets gagnant de la Coupe Stanley depuis des semaines et des semaines et des semaines, les Maple Leafs de Toronto, oups. On commence à avoir des doutes sur les Maple Leafs de Toronto. Je crois qu'ils sont rendus à 4 défaites consécutives. Là. 5 défaites consécutives. Ouais. Merci, Jackie. Dont une contre le Canadien, dont une contre Montréal. Oui, et je reçois plusieurs textos le matin après chaque défaite des Maple Leafs. Les haters des Maple Leafs de Toronto se font une joie présentement de m'envoyer des textos. Hey Pierre, sont là le matin. Ils se lèvent à 5 heures du matin avant d'aller travailler. La première chose qu'ils font le matin, c'est d'aller sur RDS, voir le résultat du match final des Maple Leafs et me texter, car ils sont tous fous de joie des défaites accumulées contre les Blues. Mais au bout de la ligne, on va avoir une série Canadien Maple Leafs dans pas long. Écoute, Pierre, tu te rappelles qu'est-ce que j'avais dit à un moment donné? J'ai dit les Maple Leafs, 2 problèmes. Défensive, gardien de but. Et voilà, on est direct dedans. Écoute, on se souvient, oui, tu apportes un bon point, puis c'est un peu tout le monde qui le disait, là, mais on a eu la lancée de Jake Campbell, 12 victoires consécutives, quelque chose comme ça. Mais quand tu apportes, Eric, puis j'ai des chiffres, je me prépare moi aussi le matin quand je fais des zooms, là, la défensive, les gardiens de but, juste pour vous rappeler, à Montréal, 123 buts contre. À Edmonton, 121 buts contre. À Winnipeg, 120 buts contre. À Toronto, 126 buts contre. C'est 3 buts de moins. C'est 3 buts de plus. Donc, Toronto, là, oui, on a un creux. Je vais aller voir Jackie. Eric, c'était d'excellents points. Jackie, écoute, Brendan Gallagher qui manque le plus aux Canadiens ou Carey Price? Moi, je pense que c'est Gallagher parce qu'il y a plus le CH à trouver sur le cœur. Écoute, oui, puis c'est ça qui est plate, c'est que c'est comme un peu seul, puis on va parler un peu de Shea Weber. Shea Weber, qui a tellement ralenti, on dirait que lui, là, on dirait qu'il est rentré dans le même moule que Carey Price. L'âge de rattrape aussi. Oui, l'âge de rattrape, mais il est où son chien? Il me semble que tu peux passer à côté de lui comme un cône. On dirait que là, c'est quand la dernière fois qu'on a vu, il y a eu un bon match depuis je ne sais pas combien de temps, là, avec 2 buts dans un match. Chez Weber, cette année, là, il y a 5 buts, donc 2 dans un match, donc 3 au cours de la saison. Là. Il y a 18 points en 42 matchs. Grosse déception chez le Canadien. C'est sûr que tu pensais. Il faut que tu produises plus que ça. Exactement. Puis selon moi, là, on dirait que Shea Weber a lancé la serviette. On dirait que ce serait celui qui devrait péter 3-4 bâtons dans la chambre. Mais Anthony, je pense que tu as le chandail de Shea Weber ou tu as le chandail de qui? Je n'ai pas joué le numéro. Je sais pas, mon père il avait la chance d'une vente de garage, c'est le numéro 13. Puis mon père, Mike C'est Camilleri. pas Mike Camilleri, ouais. Moi, mon père, quand il a vu le numéro, il voulait juste pas qu'il y ait un noir en arrière. Parce que il le déteste. Écoute, Mike Camilleri, ça rappelle des souvenirs. Là. Il a essayé, mais ça n'a pas donné les résultats souhaités. Ça a été un autre supposé sauveur débarqué à Montréal. Hey, Anthony, je t'apporte un point comme ça. Ton père, est-ce que ça lui arrive de regarder les zooms lorsque tu es présent? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Écoute, ton père manque un maudit bon show parce que tu es vraiment bon. Écoute, Anthony, tu as apporté le point tantôt de Shea Weber. Écoute, hier, on a fait le jeu note sur 10. Note sur 10 de Shea Weber. 7,5. Mettons 7, là, 7. Mais parce que, oui, dernièrement, ça va moins bien, mais j'ai comme l'impression avec l'arrivée de Eric Gustafsson, ça va changer quelque chose. Moi, c'est ça que je pense. Puis chez Weber, oui, il ralentit, oui, il vieillit, mais ça reste quand même que c'est un leader. Tu sais, il y a peut-être... Pas une minute. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de buts, mais tu sais, ça reste que... Voyons, Anthony. Allez, essaie de nous convaincre que Shea Weber est un leader. Ben ouais, c'est le pilier à la défense, pareil, tu sais, c'est un bon capitaine. Bon, je pense qu'Anthony est incapable de nous convaincre. Non, OK. Non, mais c'est un bon capitaine, mais en ce moment, ça va moins bien.
Oui, il vieillit, mais il apporte de quoi aux Canadiens pareil, mais moi, j'étais fâché quand ils l'ont mis capitaine. Parce que Gallagher, ça faisait plus longtemps qu'il était là que lui, il y avait plus de chiens. Puis Weber, oui, il est respecté, mais ce qui me fait rire, c'est parce que je pense à la réponse qu'il a donnée aux journalistes. Je sais pas si tu as vu ça. Il y a un journaliste à la fin de la période de questions, il a demandé sur ton jeu, qu'est-ce que tu penses? Puis lui, à la place de se lever comme un leader, comme que Vincent D'Anfos il a dit, moi, je trouvais ça stupide parce qu'il aurait pu arriver et dire ben oui, moi, je joue mal en ce moment. Puis, tu sais, il m'a réveillé les gars aussi, puis ça va bien aller. Tandis que là, c'est toute l'équipe qui va moins bien. Tu sais, fait que, tu sais, il n'est pas capable de prendre, de mettre son pied à terre et de dire ouais, ben, on va aller motiver les boys, puis on se reprépare pour le prochain match. Fait que, tu sais, ça va moins bien pour Weber. Mais ça reste que c'est un bon défenseur. C'est un défenseur étoile encore. Écoute, tu apportes un bon point, Anthony. Puis oui, j'ai vu le commentaire de Shea Weber qui était plutôt ordinaire. Là. Ça n'a pas Non, ça, été. c'était pas fort. C'était pas fort. On va aller demander l'opinion de Denis. Écoute, Shea Weber, je compare un petit peu Shea Weber la dernière saison de notre capitaine à Boston, à Chara. Sauf que Chara avait pas mal plus de chiens, on s'entend, là. Pas mal plus respecté aussi. Là. Mais côté rapidité, côté production de points, la comparaison entre Shea Weber et Chara, ça ressemble. Je pense non. Chara était une coche au-dessus de Weber, là, mais pas pour les saisons qu'il y a eu. Là. Mais peut-être, regarde, je check ça. Weber, tu dis qu'il y a 5 buts, il y a 5 buts de 13 passes. Il y a 18 points, mais il est plus 1. Il défensivement, il n'est pas méchant. Hein. Mais eux autres, ils veulent qu'il se relance plus sur l'attaque. On dirait qu'il n'est pas capable. On dirait qu'il est stocké là, puis c'est ça. Écoute, Denis, je vais aller demander l'opinion d'Éric puis de Jackie. Puis après ça, on va parler d'un autre sujet avant de terminer l'émission. Éric, Shea Weber est rendu assez lent, merci. Je le compare à Chara lors des dernières années à Boston, mais Chara a beaucoup plus de chiens. J'aimerais ça voir Shea Weber ce soir ou au prochain match, surtout contre Calgary, là, plusieurs matchs contre Calgary. Là. Je vais dire un mauvais mot, mais un esti de double échec dans le dos, un joueur tannant en avant du gardien, Carey Price, me semble que ce serait un bon signal à envoyer aux Canadiens de Montréal que Shea Weber crisse un coup de bâton dans le dos d'un joueur des Flames de Calgary ou des Oilers d'Edmonton ce soir. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Shea Weber dort au gaz ou sa carrière achève? Non, je pense pas que sa carrière achève du tout. Puis, quand tu parles de Shea Weber, là, c'est drôle, quand Piquet il a ralenti puis qu'il a été échangé à Nashville, puis que le Canadien, justement, a été chercher Weber, tout le monde, sans exception, était content qu'on aille chercher chez Weber. Right? Fait que de dire que Weber est fini, là, moi, je pense pas. Puis je me souviens, puis j'ai entendu des commentaires à la télévision quand que Weber était à Nashville, puis c'est ça, puis il venait d'arriver avec le Canadien. Ils ont demandé, ils ont dit ouais, comment est-ce qu'il était chez Weber comme capitaine à Nashville? Il dit c'est le meilleur joueur et le meilleur leader qu'on avait dans la chambre. Les joueurs de Nashville, ils s'ennuyaient que Weber était parti. Ils ont dit tabarnak, on perd un leader, puis pas à peu près. C'est sûr qu'il a ses creux, lui et tout, Weber, mais pour moi, ça reste un des meilleurs leaders dans la chambre du Canadien de Montréal. Il n'y a pas personne qui va me faire dire le contraire. Personne. Écoute, Eric, tu apportes un bon point de l'échange de Weber-Subban, mais drôle de coïncidence, les deux n'ont pas connu de succès avec leurs propres équipes. Weber, oui, ça va bien, mais combien de fois en série? Ben ouais, mais t'as-tu vu le club qu'ils ont à New Jersey? Ben, des pieds de céleri. Quand tu joues avec des pieds de céleri, ben tu joues en pieds de céleri, gars. Ben moi, Eric, je peux te répondre, là, quand tu es vraiment une superstar, tu es supposé d'apporter ton équipe à un niveau supérieur. De ce que j'ai vu de Subban, que j'adore beaucoup pour ce qu'il a fait pour l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, et de Shea Weber n'a amené jamais le club de hockey canadien en série, sauf une fois.
Mais ça reste que c'est vrai, Éric, on a beau, mais les statistiques sont là. Le Canadien, cette année, devait être une puissance. Plusieurs journalistes les mettaient en première position dans la division canadienne. On est loin de ça. On va aller voir Oui, chaque... mais c'est-tu de la faute à Shea Weber nécessairement? Non. C'est-tu lui qui choisit les joueurs? Non. C'est lui qui est en arrière du banc? Non. C'est lui qui s'occupe du développement des joueurs? Non. Des filiales? Je vais encore te répondre non, sauf que chez Weber, cette année, une saison plutôt ordinaire. J'avais une liste de joueurs que malheureusement, chez le Canadien, c'est des saisons ordinaires dans l'ensemble du Canadien. Écoute, Jackie, on parle de chez Weber. Ensuite, je vais avoir une dernière question, un dernier tour de table. Jackie, on parle de chez Weber. Beaucoup ralenti, ne démontre aucun chien sur la patinoire. Déception, une note de combien sur 10? Je dirais 6,57 là. Et, moi, ce qui m'a j'ai aussi pas aimé ce commentaire que, tu sais, à la fin de sa conférence de presse, là, quand il dit on est en équipe, et il ne parle pas de ton jeu, puis il ne veut rien dire. J'ai pas aimé ce commentaire-là. Écoute, Jackie, je pense que ça a fait le tour de la ville de Montréal, là, de tous les partisans du Canadien, et même les non-partisans du Canadien. C'était un commentaire plutôt ordinaire. Écoutez, les gars, on arrive à presque une heure d'émission. Oui, vas-y, Denis. Le problème qu'il y a avec les 24 joueurs des Canadiens de Montréal, là, c'est les 12 628 000 journalistes. Ça n'arrête pas, game après game, de blaster. C'est sûr qu'à un moment donné, ça ne te tente pas de répondre à des questions. Puis, là, j'ai juste pas compris. J'ai juste compris 12 millions, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, Denis. Les journalistes. Les journalistes. Ça n'arrête pas. Tu sais, là, une couple d'années, il y a un chanteur c'est le chanteur des Misfits, Glenn Danzig. Il y a un commentateur qui pose une question stupide, puis il répond à la personne. Une question de même que tu réponds stupide, là, il a juste le goût de crisser mon poing dans la face. Des fois, ils n'ont pas d'allure, les journalistes, avec les joueurs. Même dans le fait que Théodore qui était blessé avec sa jambe, aller le filmer chez eux. Là. Ouais, ça, je suis content que Denis tu dises ça. 100%, je suis 100% d'accord avec toi. Ils en mettent pas mal. Je chante souvent que les émissions, c'est juste sur le Canadien. Puis rappelez-vous quand Michel Bergeron il a fait sa crise de cœur. La première photo qu'on a vue dans le front page, dans le journal, il sortait du char, il était avec sa femme, c'est sa femme qui l'a aidé à le tenir par les deux bras pour rentrer dans la maison, puis le journaliste l'attendait en avant de la maison avec son Kodak. En même maudite affaire. Merci, Denis. Écoute, Denis, tu apportes un excellent point. Le travail des journalistes à Montréal, oui, c'est vrai, sont portés à faire beaucoup de manchettes explosives. Mais comme je disais en début d'émission, c'est que la plupart à Montréal, je vais y aller avec Anthony, on est écœuré des maudites excuses. C'est la faute de Carey, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Écoute, Max Bergevin est en poste depuis... C'est le directeur général qui est en poste le plus longtemps dans l'histoire du Canadien à Montréal avec aucune participation en série éliminatoire et aucune Coupe Stanley. Est-ce que les journalistes ont raison de poser des questions? Ben, c'est sûr qu'on est dans un marché comme Montréal, mais si tu prends toutes les autres équipes ailleurs, OK? Puis c'est vrai, là, l'affaire des journalistes, parce qu'ici à Montréal, c'est tellement un gros marché. Aux États-Unis, eux autres, c'est pas le hockey, le sport numéro 1, tandis qu'ici, c'est ça, le sport. Mais puis à Montréal, c'est toujours ça. À chaque fin de match, t'as plein de journalistes là, qui vont voir les joueurs, puis là, c'est les questions. Ailleurs, là, les conférences de presse, là, il y a bien moins de journalistes. Puis quand il y a, mettons, un après-match, là, si tu oublies, mettons, la pandémie, OK? Une affaire normale. Mettons, je suis à Boston. C'est quoi, il y aura quoi, 3-4 journalistes dans la chambre? Puis ils vont pas aller voir chaque joueur. T'sais. Parce que des fois, ils sont là, ils ont 6-7 micros sur un joueur, puis là, le gars, il parle, ouais. Tu sais, puis aussi, ce que je trouve plate, en parlant du Canadien, c'est que, tu sais, Philippe Danault, oui, je suis pas d'accord que c'est le premier trio, mais on dirait qu'à force de le voir jouer contre les Oilers, il est pas pire. Puis, tu sais, il est dans le plus cette année, c'est pas un marqueur, ça, je suis d'accord. Mais, tu sais, puis un gars comme Drouin, lui, c'est vraiment une mauvaise année.
Puis là, on dit échangez, échangez-moi ça au PC, tu sais. Mais, tu sais, on sait pas, lui, ce qu'il vit, là. Puis là, c'est une pomme pourrite, il mérite pas de vivre, là. On entend plein d'affaires de même, là. Tu sais, c'est... Toi, tu sais pas ce qu'il vit, là. Tu sais, peu importe le salaire qu'il gagne, là, ça reste un être humain pareil. Oui, il est dans la Ligue nationale, puis eux autres, la Ligue nationale, le joueur, ils prennent ça comme c'est un produit, on va se le dire. Mais lui, il a une chance là, que Jonathan Drouin, là, Philippe Dano, là, mettons, on va donner les Québécois à Montréal, une chance qu'eux autres, ils n'écoutent pas ça à la radio, une chance qu'ils n'écoutent pas ça, là, au nombre de fois qu'ils se font bitcher, parce que je te dis qu'ils se pendraient, ça ferait longtemps, là. Tu sais, il serait déjà mort, là, il capoterait. Là. Écoute, Anthony, de ce que tu viens de dire, que c'était d'excellents commentaires, il y a deux choses que je retiens. À comparer les autres villes en Amérique du Nord, là, on va faire ça gros, en Amérique du Nord, le Canadien de Montréal n'a qu'une seule équipe professionnelle. Ce qui est, selon moi, inacceptable. À comparer New York, qui ont 2 clubs de hockey, 2 clubs de baseball, 3 clubs de basketball dans la NFL. À Boston, c'est la même chose. On peut en nommer là, plusieurs à Los Angeles. À Toronto, un club de baseball. À Montréal, c'est concentré. Il y a à peu près 50 journalistes et de YouTubistes, on peut dire maintenant YouTubeurs, qui sont focusés. Là. Moi, j'aimerais ça parler des Bulls plus souvent, j'aimerais ça parler de d'autres choses plus souvent, mais l'actualité se déroule chez le Canadien. Puis oui, tu apportes un excellent point. À Montréal, malheureusement, il y a juste un sport majeur. Donc, les journalistes sont comme obligés de parler du Canadien de Montréal. Puis ton deuxième point, Anthony, tu parles de Philippe Dano, Jonathan Drouin. Écoute, j'ai souvent parlé contre eux autres lors des Zooms. C'est parce que j'aimerais ça qu'ils performent mieux. J'aimerais ça. D'accord avec toi, j'ai la même opinion. J'ai la même opinion, mais des fois, tu sais, je me mets juste dans leur peau, je me dis, tu sais, ils restent un être humain pareil. Oui, tu sais, moi, Dano, c'était à cause de son salaire, tu sais, que je l'aimais pas tant, mais tu sais, ça reste que c'est un être humain pareil, tu sais, il fait sa job, tu sais, ça reste que le hockey, c'est un sport, veut pas. Mais, tu sais, oui, des fois, c'est hard comment qu'on est avec les joueurs, par exemple, tu sais, puis, tu sais, c'est inacceptable, là. Tu sais, Jonathan Drouin, là, l'année passée, là, quand il n'y avait pas sa blessure, là, il avait fait quoi, je pense, en 12 matchs, il avait fait quoi, 10 points à peu près? Il était sur une super bonne séquence. Ouais, T'sais, c'était 10-11 points, je pense, quelque chose ouais, de c'est même, avec ça. sa blessure au poignet. Ouais, C'est mais tu sais, les joueurs, il y en a qui sont sur une période de. T'sais, on ne sait pas ce qui se passe chez eux. Là. Peut-être qu'en ce moment, avec la pandémie, ça se crappe tout. C'est peut-être pas une raison non plus. Mais peut-être que Drouin, on ne sait pas. Il joue sa carte à sauce, peut-être que ça va le motiver. Puis, ben, je mérite mieux que ça. Puis, des fois, il y a des matchs, ça ne va juste pas rentrer. Puis, tu joues avec la pression, tu joues avec le stress. Fait que, c'est plate. Mais... Écoute, Anthony, tu as apporté vraiment d'excellents points en fin d'émission. On va avoir l'opinion de Jackie, tu es un fan du Canadien aussi. Après ça, Eric et Denis. Écoute, Jackie, on a apporté le point des journalistes à Montréal qui ont tendance à faire un peu du show-off ou de mettre de la pression sur les joueurs du Canadien de Montréal. Anthony a apporté un bon point, c'est qu'à Montréal, on n'a pas beaucoup de sources de nouvelles. On a le Canadien, puis ça s'arrête là. On n'a pas de club de football, on n'a pas de club de baseball, on n'a pas de club de soccer. Il y en a un, mais c'est pas une ligue majeure. Ben, c'est pour ça que je te dis, Jackie, c'est que moi, là, je parle professionnel, les Alouettes, c'est bien beau. Là, Il y a l'Impact. Ben, l'Impact, le CF Montréal. Mais... Ouais. Ben, ça, c'est une autre histoire, le changement de nom. C'est une autre j'ai histoire trouvé aussi. ça sans dessin. Ben, c'est une autre histoire aussi, comme tu dis, Eric, mais on parle de sport majeur. Quand je parle de sport majeur, je parle de baseball, de hockey, football, la NFL. Oui, mais la MLS au soccer, c'est majeur, ça. Oui, j'ai pas vu grand chandail de l'Impact à Montréal se promener. J'ai pas vu grand chandail de la révolution c'est Nouvelle-Angleterre. Je regarde ce qui se passe dans l'équipe des Boston. Là. Pour moi, un sport majeur, c'est que quand tu vois des chandails se promener dans les rues, mais tu apportes un bon point, Eric. Oui, l'Impact fait partie. Il ne faut pas oublier les Alouettes aussi dans les Canadiens. C'est du majeur pareil. Oui, c'est du majeur. Je l'avoue, je n'ai jamais été. Il y en a qu'à Montréal, là, va proche du stade olympique, tu vas voir en tabarouette des chandails des Alouettes. Puis pas stade olympique, excuse, mais voyons.
Ouais, Stan Molson ou Sapito, je ne sais plus le nom, là, mais Non, mon il y en a en tabarouette des chandails des Alouettes. Là. Écoute, Éric, tu apportes un bon point, puis on pourra faire un maudit bon zoom sur les Alouettes parce que j'ai jamais été un fan de la Ligue canadienne de football. Mais là-dessus, on va revenir avec Jackie. Écoute, Jackie, là, on parlait des journalistes à Montréal qui sont comme des vautours sur le Canadien, des vautours sur les joueurs du Canadien. Est-ce qu'Anthony apporte un bon point? Oui, il a apporté un bon point. Et comme tu dis, moi aussi, je pense que le fait d'avoir juste un club majeur à Montréal, ça aide pas. À Toronto, ils ont 3 clubs majeurs, par exemple. Ben, Ils ont les Blue Jays, ils ont les Maple Leafs, ils ont Raptors. Et voilà. Tu viens de résumer, là. Les Argonauts au football. Marlies aussi, je pourrais dire. Écoute, tu apportes un bon point, Jackie, avec les Raptors. Là, moi, mettons, tu as un bassin de 50 ou 40 journalistes, là, tu ne peux pas les envoyer toutes comme on fait à Montréal avec le Canadien, ça, tu peux le faire. Mais quand tu as 3 clubs majeurs, ils sont divisés en 4, Anthony a apporté un bon point. Éric, on va y aller avec toi. Les journalistes à Montréal, c'est des vautours? Moi, j'ai un avis partagé là-dessus. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais, un exemple, comme tantôt on parlait de l'histoire José Théodore, les journalistes en avant de la porte. Ça, c'est une chose. Mais le gars qui va prendre son Kodak puis qu'il va faire ce que j'appelle du sensationnalisme, c'est ça, je pense, le bon mot. Ça, c'est une affaire. Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais le gars qui fait juste sa job puis qui rapporte les faits, qu'est-ce qui s'est passé sur la glace, sa pratique ou quoi, tu sais, c'est délicat. Là. Puis Montréal, il faut faire attention, tu sais, parce que le nombre de journalistes qu'il y a, que ce soit la presse, Journal de Montréal, sur le web, tu sais, puis avec les réseaux sociaux en plus. Fait que c'est délicat. Parce que, tu sais, comment je pourrais dire ça? Tu sais, un exemple, quand Guy Lafleur jouait, puis je sais pas, quand il y a eu son accident, ça a 20 il y a plusieurs années, les gars, ils ont fait la job, ils ont rapporté les faits. Flower, il n'y a jamais, puis jamais, au grand jamais, je me rappelle que Flower a dit « j'ai été mal cité ». Si tu te rappelles, Pierre, hein? Jamais. Fait que les journalistes font leur job, mais moi, ce que j'aime pas, c'est ça. C'est quand que le journaliste va arriver, il va faire du sensationnalisme, il va aller en avant de la porte chez vous, il va t'attendre avec le Kodak, clic, puis ça va se ramasser sur le front page le lendemain matin. Ça, j'ai de la misère avec ça. Mais le journaliste qui fait juste rapporter les faits, qui fait sa job, comme du monde, tout, j'ai aucun problème avec ça. Aucun problème. Où ça a commencé à empirer, c'est qu'avant, écoute, Anthony n'était pas là, Jackie peut-être était jeune, c'est que dans le temps, on avait le bon vieux Canal 2, Radio-Canada, qui présentait les matchs du Canadien. Maintenant, on est rendu avec à peu près 500 postes qu'on peut regarder les matchs du Canadien. Ça veut dire que c'est multiplié par 500 journalistes, c'est multiplié par 500 recherchistes. Ben oui, puis avec les, comme je te dis, avec les médias sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, n'importe quoi, ça prend de l'ampleur, c'est démesuré, là. Écoute, Éric, tu as apporté d'excellents points. On va aller voir l'opinion de Denis avant de quitter l'émission dans vraiment pas long. J'ai 2 autres questions vite faites en rafale à vous demander. Denis, les journalistes à Montréal, des vautours? Oui, il y en a, oui. Il y en a, oui. Mais comme je dis tantôt, c'est aller sur la personne, prendre une photo qui est en béquille, puis voir si c'est vrai ou c'est pas vrai, que un moment donné, il va arriver, OK, front page du journal, Eric, le modéliste, a fait un pet sauce en jouant au hockey, mais tu sais, ça arrive. Des fois, c'est comme c'est stupide, c'est trop. Là. Ben, il y en a beaucoup, ça, c'est sûr. Mais, comme je dis, j'aime ça, puis j'aime pas ça. Là. Écoute, Denis, comme je disais tantôt, tu apportes d'excellents points en fin d'émission. Éric est crampé. Anthony, gros sourire. Et Jackie, on ne voit pas sa face, mais j'imagine qu'il y a un gros sourire aussi. Écoute, 2 dernières questions vite faites. Puis je vais commencer avec toi, Denis, vu que ça faisait longtemps que je ne t'ai pas jasé. 2 questions. Le Canadien, 47 points, 43 matchs. Calgary, 41 points, 45 matchs. Plusieurs matchs contre le Canadien, entre Canadien et Calgary à venir.
la semaine prochaine, est-ce que Calgary a pris le poste du Canadien au 4e rang? Si Calgary joue au hockey, moi, je pense qu'ils vont peut-être les battre. Mais en début de saison, là, si on regarde ça, là, Ottawa a perdu, je pense, 10 games en ligne ou 11 games en ligne. Mais là, la moitié des défaites là, sont en avant de Montréal, sont égales quasiment avec le Canadien. Écoute, tu apportes un excellent point, Encore Denis. encore là, Vancouver n'est pas mort non plus. Là. Il y a une coupe de games. Là, ça va être dur pour Vancouver. Je sais qu'Anthony, mais ça va être dur pour Vancouver. Là. Mais s'ils sont un high, il y en a encore 5-6 en ligne. Là, 5-6, c'est quasiment à 2 points du Canadien. Là. Le Canadien perd. Ça va être serré. Là. Écoute, Denis, tu apportes un excellent point, puis j'ai pas le nombre des victoires des sénateurs, mais allez, si quelqu'un peut aller regarder là, le nombre de victoires des sénateurs comparé au nombre de victoires du Canadien, il n'y a pas une grande différence. Je l'ai regardé un matin, je ne m'en souviens plus. Je vois Eric qui s'en va chercher pendant qu'il va chercher. Anthony, dimanche prochain, la semaine prochaine, Calgary ont devancé le Canadien, réalité ou fiction? Mais là, c'est quoi, là? Attends. Les Flames, ils ont 41 points, le Canadien 43. Oui, le Canadien 47 points, Calgary 41. OK, phew. OK. Je pensais qu'il y avait 2 points d'écart, là, j'étais comme OK, ça va mal. Non, il y a 6 points de différence. OK. Fait qu'on parle, mettons, attends, on est mercredi, fait qu'on parle dans une semaine. Oui, parce que je l'ai le classement devant moi. C'était quoi la question? Juste Ottawa, combien de victoires de plus, de moins que Montréal? Oui, je suis en train de vérifier. Ottawa a 16 victoires, 26 défaites, 4 défaites en prolongation. Puis pour le Canadien, 19 victoires, 15 défaites, 9 défaites en prolongation, puis ils sont à 47 points. Écoute, merci Eric. Écoute, tu as fait le gardien comme hier. Écoute, Denis a apporté un excellent point. Là. Le Canadien a 3 victoires de plus que les Sénateurs d'Ottawa. Ils ont perdu, je pense, 11 games en ligne en début de saison. Là. Écoute, je pense que leur première victoire, c'est contre le Canadien. Je suis pas sûr. Là. Écoute, Denis. Contre Toronto? Ouais. Écoute, Denis, tu as apporté le point du Zoom de ce soir et d'hier. Les Sénateurs d'Ottawa ont 3 victoires de moins que le Canadien de Montréal. Anthony, le Canadien, les prochains matchs, ce soir Edmonton, vendredi, samedi, Calgary, la semaine prochaine, lundi, Calgary, Toronto et Winnipeg. Écoute, on n'affronte pas le Bantam 3A de Montréal. Est-ce que le Canadien est encore en 4e position la semaine prochaine? Moi, je pense que oui. Écoute, à soir, c'est un gros match à 10 heures. Moi, j'aime ça dire qu'on affronte Edmonton. Juste voir, moi, j'adore McDavid, j'adore Draisaitl, mais juste voir McDavid frustré. Tu sais, oui, le dernier match, il a fait un but, mais pareil, j'aime ça, voir Dano, quand il affronte des super vedettes, il se débrouille très, très bien. Chez Weber, je l'ai critiqué un peu, mais au moins, quand il affronte des McDavid puis Draisaitl, c'est là que tu vois qu'il se décourage parce que, tu sais, fait que Canadien, pour affronter Edmonton, un club, mettons, qui n'est pas balancé, si tu veux, là, parce qu'après ça, quand tu regardes, en plus, Nugent Hopkins, il est blessé. Fait que, si, mettons, tu fais juste regarder McDavid, Draisaitl, après ça, c'est plus ou moins. Là. Puis d'un net, si c'est Mike Smith, ça va être un peu plus dur. Puis si c'est Koskinen, ben, ça va être... Mais en tout cas, moi je pense que les Canadiens ils vont être encore 4e position. Écoute, Anthony... Le Canadien a déjà eu du succès contre Mike Smith. Ouais, mais cette année, c'est comme plus ou moins. Là, ouais, c'est plus ça. Ouais, Écoute, Eric, je le souhaite que le Canadien termine 4e, car je souhaite de tout cœur. On pourrait pogner Boston pendant les séries, ça serait hot. Mettons, on sort Toronto en 4, après on sort Boston en 4. Ah, là, tu rêves, Anthony. Je pense que tu as pogné la COVID aujourd'hui. Là, Boston. C'est possible parce que c'est série de division. Écoute, au Jackie, deuxième tour. Puis... Deuxième tour. Écoute, Jackie, vu que tu es là. Troisième tour, pas deuxième tour. OK. Écoute, Jackie, vu que tu es là, le Canadien Montréal la semaine prochaine est-il encore 4e ou Calgary a pris la place du Canadien? Moi, je pense que les Flames vont déposer le Canadien. Écoute, Jackie, je partage un peu ton opinion. Je le souhaite pas, mais le momentum n'est pas du côté du Canadien. Ils sont chanceux car le Canadien a 2 défaites consécutives. Calgary, 2 défaites consécutives. C'est juste une question je ne veux pas dire de chance ou de malchance, mais écoute, Jackie,
tout peut arriver, mais je ne le souhaite pas quand je souhaite une série Toronto-Montréal. Éric, semaine prochaine, Canadien 4e ou Calgary 4e? Éric? Ah, moi, ça? Oui, oui, toi. OK, parce que je pensais Denis ou un autre, là, puis Non, ça toi. avait comme lagué. OK. Tu peux te répéter la question, excuse? Correct. Canadien, la semaine prochaine, on se parle dans une Oui. semaine. Le Canadien 4e ou Calgary 4e? Moi, je dirais Canadien 4e, mais par la peau des dents. Écoute, je pense pas mal comme toi. On achève bientôt. Denis, la semaine prochaine, Canadien 4e, Calgary 4e. Ils vont être égales. Écoute, Même nombre de points. écoute, C'est qu'est-ce que je donne à mes chums? Calgary ou Winnipeg, Vancouver, on dirait qu'ils ont resté dans le même moule de jouer comme ils jouaient dans l'Ouest. Frapper, tout ça. Puis, on dirait que Toronto, Ottawa, c'est des équipes de l'Ouest. De l'Est, c'est plus offensif. On dirait que Edmonton ont décidé de jouer la même chose que comme les autres équipes. Parce que Vancouver, ça frappe. Ça frappe. Winnipeg, ça frappe. Donc, toujours un gars sur un des joueurs des Canadiens. Ça ne l'arrête pas. Puis, moi, ils vont être égaux. Mais ils vont avoir le même nombre de points. écoutez, les gars, ça fait un excellent show, ça fait un excellent Zoom. On pourrait jaser durant des heures et des heures. C'est la même chose avec vous autres, c'est la même chose avec les autres. J'essaie de mixer un peu tout le monde pour qu'on puisse se jaser tout le monde en même temps. Je sais qu'Éric, tu avais d'autres points. Je suis sûr qu'Anthony avait d'autres points, Denis d'autres points, Chucky aussi d'autres points. Le Zoom marathon s'en vient, je l'ai annoncé hier. Ça va être un samedi au club de golf de Rivière-Baudette où je travaille. Ça va commencer à midi. Et j'ai dit que c'était pour durer 12 heures. Donc, attachez vos trucs, dans pas long, le Zoom marathon. Éric, tu es là dans l'écran avec moi. Éric, tu as apporté d'excellents points ce soir, comme d'habitude. Je sais que tu travailles fort à chaque fois qu'on fait des Zooms et que tu es sidulé pour être là. Éric, merci de ta présence. Ce fut vraiment. C'est à toi, Pierre. Écoute, Éric, je te dis encore, félicitations, tu fais un excellent travail. Merci beaucoup, bien gentil, puis bien content d'avoir été là. Et puis, c'est vrai, quand je dis on pourra faire un Zoom de 2 heures facile, de 3 heures facile, est-ce que tu partages mon opinion? Ben oui, certain. Écoute, Denis qui était dans la noirceur encore ce soir. Denis, merci de ta présence. Toujours un plaisir de te jaser. Ça fait plaisir, Pierre. Malgré que tu as choisi Carey Price au lieu de Tuukka Rask, que demain, je m'en vais à ton travail, puis je vais aller... C'est ça qui est le fun des gérants d'estrade. On est tous des chums, on fait partie du même clan des Bruins du Canadien, mais on a des points différents. Et puis, comme je dis souvent, allez essayer de voir sur YouTube un show pareil comme le nôtre, par des no-names, il n'y en a pas. Anthony, écoute, merci Anthony. Tu m'as déçu ce soir, Anthony, d'avoir affiché ton chandail du Canadien. J'ai rappelé des souvenirs. Mais ta présence, c'est tout le temps un plus pour les gérants d'estrade. Écoute, merci Anthony d'avoir été présent. Ouais, merci à toi. Comme tu l'as dit à la première émission, tu es tombé dans le sub des gérants d'estrade. Puis là c'est vrai. Mais j'aime ça. Là, c'était vraiment cool. Puis c'est ça qui est cool des gérants d'estrade, c'est que, comme Richard m'avait dit au début, c'est que on a toutes des opinions différentes. Il y en a qui partagent mon opinion, mais après le show, c'est comme c'était le fun. On était mis avec tout le monde, tu veux. C'est hot, là. Écoute, tu apportes un bon point, Anthony, puis je te dirais, j'écoute souvent l'antichambre, j'écoute souvent le 5 à 7, j'écoute souvent le JC. Ce qui est le fun de notre show, on est des amateurs, on s'entend, on est des no-names, on s'entend, mais jamais on se coupe la parole, on se parle en même temps, ou ça arrive très, très, très rarement. C'est ça qui est le fun, Anthony. Merci d'avoir été présent. Ouais, merci à toi de m'avoir invité. C'était bien le fun. Écoute, déjà hâte de te reparler. Chucky, écoute, Chucky, on n'a pas la chance de se parler super, super souvent, mais quand tu es là, tu apportes d'excellents points. Chucky, merci d'avoir été présent. Ça fait plaisir. Puis, garde-nous au courant pour le Zoom marathon. Là. Écoute, c'est sûr, je vais avoir besoin d'aide. Là, je suis rendu, la date n'est pas fixée encore. La journée, c'est un samedi. Ça commence à midi, le club de golf de Rivière-Baudette. Je vise un 12 heures. Je veux que ce soit dans le livre record Guinness parce que ça va être facile à battre. Il n'y en a pas de Zoom record dans le livre record Guinness. Mais je veux que les gérants d'estrade, mon but, c'est qu'on se fasse connaître, qu'on commence à parler de nous autres parce que nous, on t'a dit qu'on mérite
d'être connu parce qu'on est bon. Puis on est en train de prouver qu'on n'est pas obligé de jouer pour le Canadien de Montréal ou un anti-nordique pour être bon. Les gars, thank you, boys. Écoute, je ne vous vois pas, Denis, c'est le peace. Jackie, je ne vous vois pas, mais je le sais que vous le faites. Les gars, à la maison, écoutez, ce fut un autre excellent Zoom de sport. Le prochain est demain avec Joe. Ça va être une autre question de sport. Mais merci d'être présent et toujours un plaisir de partager les Zooms sur la page YouTube, les gérants d'estrade. Sur ça, bien, à la prochaine.